Donald Trump a annoncé la suspension des tarifs douaniers contre le Mexique, mais n'a pas évoqué le Canada, bien qu'il ait également levé les tarifs automobiles contre ce pays la veille. Selon lui, les taxes sur le Mexique seront suspendues jusqu'au 2 avril. Mais cette situation semble se répéter sans fin, ce qui rappelle, ironiquement, la définition même de la folie. Il a ensuite critiqué le Premier ministre canadien Justin Trudeau, l'accusant de se servir des tensions commerciales provoquées par Trump lui-même pour renforcer sa position en vue des prochaines élections. Trump a qualifié cette situation de divertissante, une remarque jugée déconnectée de la réalité, alors que les Américains subissent les conséquences économiques de ces décisions. L'économie est en difficulté. Les marchés financiers s'effondrent et les prévisions de la Réserve fédérale d'Atlanta annoncent une contraction du PIB de 3% pour le premier trimestre. Ces problèmes auraient pu être évités si Trump avait poursuivi les politiques de son prédécesseur Joe Biden au lieu de prendre des décisions chaotiques qui aggravent la crise. Malgré sa responsabilité directe dans ces tensions, Trump rejette la faute sur Trudeau et continue d'adopter une attitude agressive envers des alliés historiques des États-Unis. Son comportement, jugé narcissique et centré sur ses propres intérêts, montre un désintérêt apparent pour le bien-être du peuple américain. Dans les médias, des soutiens comme Larry Kudlow sur Fox Business minimisent les difficultés économiques et tentent de détourner l'attention. Pourtant, cette posture est contradictoire, car Trump lui-même a souvent présenté la performance du marché boursier comme une preuve de son succès. En parallèle, Trump propose des mesures symboliques peu sérieuses, comme vendre des cartes vertes aux oligarques russes pour réduire le déficit américain, une idée jugée absurde face aux véritables défis économiques. Enfin, il continue d'attaquer les médias et les institutions démocratiques, qualifiant les informations critiques de fausses nouvelles. Il a également salué la décision du juge en chef John Roberts, qui lui accorde une immunité quasi absolue, renforçant ainsi son pouvoir et inquiétant ceux qui craignent un affaiblissement des fondements démocratiques. En résumé, la gestion de Trump se caractérise par des décisions désordonnées, des manipulations et des attaques contre les institutions, dans un contexte économique de plus en plus fragile. Cette situation souligne les dangers d'un pouvoir autoritaire privilégiant ses propres intérêts au détriment de ceux du peuple américain.